Et je voudrais dire aux uns et aux autres qu'il ne faut pas refuser, il ne faut pas rougir à l'idée d'avoir une image. Il faut avoir une marque qui vous distingue des autres, qui vous permet d'exister. Je m'appelle Malen Amadou Niang, on m'appelle Malen. Je suis sénégalais et actuellement directeur pour l'Afrique francophone de l'ONG IBP, qui veut dire International Budget Partnership. J'ai d'abord commencé par la gestion des conflits et le maintien de la paix, d'abord avec les missions de la CEDEAO, ensuite avec les missions de l'Union africaine. Donc j'ai fait le Ghana, j'ai fait le Mali en crise, j'ai fait Madagascar en crise, j'ai fait le Kenya. Voilà, beaucoup de processus électoraux ou de changement de régime qui n'étaient pas forcément démocratiques. Et puis après, je suis revenu au Sénégal, je me suis installé et j'ai travaillé sur des programmes d'assistance parlementaire, de réforme des finances publiques, d'appui à la gouvernance des jeunes, avec des bailleurs comme l'USAID, l'Union européenne, OSIWA, au sein d'une ONG, l'ONG 3D. Et quand j'ai eu 28 ans, j'ai été nommé à la tête de l'ONG IBP pour le Sénégal. Et depuis lors, on a développé l'activité. Aujourd'hui, je suis le directeur du bureau pour l'Afrique francophone. D'abord, de développer une stratégie pour l'organisation. Une stratégie pour l'organisation, c'est lui permettre d'avoir une identité qui lui permette d'exister dans le monde compétitif dans lequel on est aujourd'hui. C'est ensuite de lui permettre de se doter de ressources humaines qui sont capables de porter cette vision stratégique-là. Et enfin, d'apporter la contribution nécessaire à la réflexion autour de la question de savoir comment maintenir les partenariats que nous avons, notamment du point de vue institutionnel, mais surtout des partenariats qui me sont très chers, qui sont les partenariats qu'on a avec les communautés. Les mouvements de jeunes, les mouvements de femmes, les mouvements communautaires, les personnes qui sont affectées par le déficit d'accès à l'eau, d'accès à la santé, toutes ces personnes dites groupes vulnérables. Nos objectifs doivent être liés à ceux de l'Afrique dans les années à venir. C'est faire en sorte que sa jeunesse, mais également que sa population, notamment féminine, puisse s'épanouir pleinement parce qu'ils ont accès aux services sociaux auxquels ils ont droit, mais parce qu'ils ont également accès aux opportunités économiques qui leur permettent de vivre en toute dignité. Et ça va être le travail de plaidoyer qu'on va mener à travers tous nos projets, au Sénégal comme en Afrique francophone pour les années à venir, et je pense que c'est assez conséquent comme objectif. Je m'appelle Malen Amadou Niang, ça fait Man, et j'utilise cela pour faire des Man Talk. Donc je discute avec des jeunes pour essayer de valoriser l'expérience qu'ils ont ou l'exemple de réussite qu'ils sont. Mais j'ai également développé récemment un programme de Giving Back, qui est un programme où je rends à la communauté ce qu'elle m'a donné, où je lui donne ce que j'aurais voulu qu'elle me donne, mais qu'elle n'a pas pu me donner. Et c'est très simple. J'utilise le sport, les industries culturelles et créatives pour permettre d'inviter les jeunes à plus de citoyenneté, à plus de responsabilité, à plus d'éducation et à une meilleure action citoyenne. Comment ça se passe? Autour des événements sportifs, autour des événements culturels, j'essaie de faire en sorte que des jeunes qui n'y auraient pas eu accès parce qu'ils sont de familles peu aisées, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont cela, puissent y avoir accès. Mais nous utilisons également le moment des vacances pour faire des activités citoyennes autour du sport et autour de la culture. Nous allons avoir une académie qui va être développée durant le mois de juin, juillet et août, pour que les jeunes, autour de la photographie, autour de la culture, autour du développement de contenu, autour du football, autour du basket, puissent être occupés. Occupés à quoi? À être formés, à être sensibilisés, à avoir des actions citoyennes.
Et ça va être une académie de la citoyenneté. On va développer des champions de la citoyenneté. Lorsqu'on a les yeux rivés vers un objectif, qu'on accepte de se battre pour y aller, on tombera plusieurs fois, il faudra se relever autant de fois qu'on est tombé. Et s'attendre à retomber et encore être prêt à se relever. Mais dans tout cela, il faut être très fort dans la tête. Et être fort dans la tête, c'est être insensible à la flatterie, tout comme on est insensible à la critique négative. Je pense que j'aurais même pu résumer ça comme cela. Avoir les yeux rivés sur l'objectif, se battre, être insensible à la critique négative, être insensible à la flatterie. Parce que les deux ont le même résultat, ça vous détruit d'une manière différente, mais ça vous détruit. Apprenez de tout le monde, apprenez de la même manière de tout le monde, mettez tous les savoirs au même niveau, écoutez, renforcez-vous des connaissances des autres, mais surtout, et je pense que c'est le point le plus important, l'attitude. Ça ne sert à rien d'être intelligent si on n'a pas une bonne attitude. Du savoir sans une bonne attitude, c'est du savoir perdu. Il faut être correct, respectueux, poli. On ne rivalise pas d'impolitesse, on ne rivalise pas de mauvaises paroles. On rivalise d'idées, on rivalise de qualité. Et moi, c'est le conseil que je donnerai à toutes les personnes qui veulent être dans ce secteur-là. Je ne recrute pas quelqu'un qui a une mauvaise attitude. Je préfère recruter quelqu'un qui a une très bonne attitude et qui est particulièrement limité parce qu'au moins avec cette personne-là, on sait qu'elle va essayer de s'améliorer et de créer un environnement de travail propice. Et à IBP aujourd'hui, c'est l'idée qu'on essaie d'insuffler. Il faut que tout le monde cherche à aller de l'avant en respectant les capacités des autres, en ne s'attardant pas sur les défauts des uns et des autres, parce qu'aussi, on a des défauts et on aurait bien souhaité que les gens nous les passent, à défaut de ne pas les regarder. C'est une identité. Et aujourd'hui, avec les plateformes qui sont utilisées pour communiquer, pour échanger, pour exister, pour travailler, même pour développer des relations sociales, parce que les réseaux sociaux, ce sont des plateformes où on développe parfois des relations très fortes. Comment vous voulez ne pas donner de l'importance à l'image? Et je voudrais dire aux uns et aux autres qu'il ne faut pas refuser, il ne faut pas rougir à l'idée d'avoir une image. Il faut avoir une marque qui vous distingue des autres, qui vous permet d'exister.